Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Bino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, deuxième partie de la. Voilà, hein, c'est encore Delta, on est d'accord, Delta One. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Haute trahison, voilà, c'était donc aujourd'hui. Elle a refait un post haute trahison. Voilà, salam alaikum, assise au bord d'un canapé, je médite à cette heure tardive. Donc, ouais, bon, là, on est la nuit du 21 au 22, mais bon, ça fait 24 heures, quoi, en gros, la nuit dernière. Voilà. Elle médite. Comment suis-je arrivé là? Moi, la femme la plus droite, je me levais pour prier le Fajr. Je n'ai laissé aucun homme m'approcher pour me préserver. Je respectais mes principes et j'étais heureuse. Bah, si tu respectais tes principes, pourquoi t'as parlé avec son cousin pendant qui a 8 ans ton cadet, pendant longtemps, avant même que tu connaisses ton mari? Je comprends pas. Tes principes, c'était de parler avec des hommes. C'est des bons principes, ça? Excuse-moi, hein, moi je me réfère à ce que t'as dit, hein. C'est tout, hein. Franchement, je comprends plus rien. Arrête de faire genre avant t'étais quelqu'un de bien et tout. Tu parlais avec un homme en isolé. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Moi, je parle avec une femme en isolé et il y a intérêt pour moi à ce que ce soit ma femme dans un mois, hein, je te le dis, hein. Ah, il y a intérêt, hein. Je peux pas me permettre de désobéir à mon créateur comme ça, sinon, hein. À banaliser les échanges avec les femmes et ci et ça. Bon, bref, respectais mes principes et j'étais heureuse. Ouais, bien sûr. Un mur me sépare de ma culpabilité. Il dort paisiblement, loin de se douter. Pas le mur, je parle du mari. Ouais, enfin, il se doute, mais il ne dit rien. Il a cette sagesse. Ouais, d'accord, ouais. Je fais le film 1000 fois dans ma tête. Son petit cousin avec qui il était convenu que tout s'arrêterait a accepté, il était d'accord, il s'est excusé, moi aussi, c'est l'histoire ancienne, nous sommes nous dit. Une erreur, un égarement, un flirt illégal. Ah, parce que tu n'avais pas parlé de flirt, hein. C'est là où tu en parles. C'était juste des échanges et maintenant c'est un flirt. Donc des câlins, un bisou, embrasser, langue, pas langue, enfin bref, on n'a pas besoin de savoir, mais c'est chaud quoi. C'est chaud. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, dis-nous la vérité. Moi, la question que j'aurais posée, déjà, c'est est-ce que le cousin de ton mari, c'était le premier homme avec qui tu as parlé en isolé dans ta vie? Voilà. Déjà, c'est cette question à poser. Et si tu dis que non, il y en a eu d'autres avant, là, je te dirais, le premier paragraphe, celui-là, là, moi, la femme la plus droite, blablabla, c'est du mytho, je te dirais. C'est du mensonge. Repends-toi pour ton mensonge. J'aurais pu, hein, mais personne ne l'a fait. Vous allez voir, personne ne l'a fait. Je ne peux pas passer ma vie à m'excuser. Nous sommes deux dans ce délire. Moi, je suis entièrement amoureuse. Un amour qui dure depuis tellement d'années, bien avant de connaître mon mari. Donc, tu disais juste avant de te marier, ou même un peu après le mariage, que euh, voilà, tu respectais tes principes et tu étais heureuse. Tes principes qui doivent être des principes religieux, hein. C'est pas tes principes. Il faut pas s'approprier les principes de l'islam aux tiens. Il faut dire c'est les principes de l'islam. Donc, on ne dit jamais mes principes. On dit les principes de l'islam, d'accord? Ça peut porter à confusion sinon. À moins que tu parles de tes principes à toi, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Auquel cas, tu peux mettre mes principes. Mais tu vois, déjà, je suis en train de déconstruire tout ton poste là. En quelques. Pourtant, il est moins grand que l'autre et je peux te le déconstruire. C'est un truc de fou. Mais non, mais sérieusement. Et là, t'es là, tu dis être la femme la plus exemplaire. C'est un truc, la plus droite. Voilà, t'as dit la femme la plus. Moi, la femme la plus droite. Moi, déjà, j'aime pas ça. Et c'est pas moi, hein, l'orgueil, c'est pas moi qui n'aime pas ça. Excusez-moi, c'est l'islam qui n'aime pas l'orgueil. Donc le moi-je, on doit l'éviter en islam. Mais en plus, c'est pour dire la femme la plus droite. Et après, tu dis que tu étais pendant plusieurs années dans le haram avec son cousin. Mais t'as jamais été droite, je te le dis, hein. T'as jamais été droite, hein. Bref, c'est un truc de fou. Pourquoi cacher, masquer des mensonges alors qu'ils sont facilement, ils sont criants quoi. Ils sont à la suite. Tu mets un truc et tu te contredis, tu fais des contradictions. Mais c'est un truc de fou. Ouais, bon bref. Mon mari me délaisse-t-il? Oui et non. Ce n'est pas un romantique et moi non plus. Nous n'avons rien en commun, si ce n'est notre fille et notre attitude respectueuse l'un envers l'autre. Ah oui, j'avais oublié au-dessus, mais c'est une passion que Shaitan rend agréable et qui nous tue une fois la raison retrouvée. Ouais, parce que, voilà, un amour, ouais, bien avant de connaître mon mari, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Mais nous formons une équipe qui déraille parfois, mais qui sait qu'elle restera soudée.
et il a besoin de moi, physiquement, psychologiquement et matériellement. L'abandonner serait lâche. Mais le trahir, n'est-ce pas pire? Qu'est-ce que tu parles de il a besoin de toi matériellement? Il peut pas se construire lui-même, toi. Déjà, t'as l'air d'aimer que c'est lui qui dépend de toi, ton mari qui dépend de toi. T'as l'air d'apprécier cela. Je trouve ça très malsain de ta part. En tout cas, je te le dis, hein, c'est très malsain de ta part. Le trahir, n'est-ce pas pire? Mais c'est plus de la trahison là que tu nous fais. Là, c'est du mensonge à l'état pur. Carrément. Là, c'est tu nous bluffes là. Là, tu nous bluffes. T'as rien, t'as aucun jeu, et tu nous ferais croire que t'as un carré d'as ou tu vois. Tu nous bluffes quoi. Tu nous bluffes. T'as jamais eu un carré d'as de toute ta vie et tu nous bluffes à faire croire que t'en avais un, que tu l'as perdu dans le jeu quand ils ont redistribué le jeu, blabla. Non, 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 t'as jamais rien eu. Et la preuve en est, t'étais amoureuse de lui bien avant ton mari. Donc c'est que ça fait des années, t'es dans l'égarement. Ça fait des années, tu commets le péché de la fornication. Voilà, c'est pas la fornication de l'acte sexuel, mais c'est la fornication par la bouche et par les yeux. On est d'accord. Donc par la vue et par le fait de parler avec en isolé. Et d'avoir des sentiments, c'est à l'ishq. Et ça aussi, c'est un autre péché, l'amour passionnel. Voilà, donc non, mais c'est un truc de fou. Comment me sortir de ce grand bazar? Comment me regarder dans une glace? Comment Allah pourrait me pardonner? Le repentir sincère, je dirais, à Tauba, mais pour ça, il faut vraiment être sincère, hein. Donc déjà, il va falloir, comme l'autre, là, comme Perle par exemple, son repentir sincère devrait commencer par faire des excuses aux personnes concernées à qui elle a fait du sale, quoi, avec. Et voilà. Donc, bah, toi, c'est pareil, tu dois déjà voir les personnes concernées. Ton mari et ton cousin, et ton cousin s'excuser et dire je m'excuse d'avoir été entraîné avec toi dans la fornication, même si c'est par la bouche et par les yeux. Ça reste de la fornication, on était en isolé. Voilà, pardonne-moi de t'avoir amené vers cet égarement et que j'y suis aussi. On arrête là parce que l'islam ne me le permet pas. Et après, tu vas voir ton mari et tu lui dis pardonne-moi d'avoir menti, pardonne-moi de t'avoir trompé, pardonne. Ouais, il faut le dire, hein. Et après, bah, tu fais le repentir sincère. Ça passe ou ça casse. Si ton mari il veut plus de toi et il veut divorcer, c'est la vie, c'est comme ça, hein, t'avais qu'à. Mais au moins, pour Allah, tu seras pardonné parce que t'as pas menti, t'as pas caché les choses. Aie peur d'Allah plutôt que de l'être humain. C'est un conseil que je te donne parce que là, t'as pas l'air, ça a pas l'air d'être dans ce sens-là. C'est plutôt une inversion de valeur là que tu es en train de nous faire. Si je comprends, tu as couché avec ton cousin. Non, disons que ils ont flirté quoi. Bon, je vois un peu un délire, voilà, se tenir la main ou des trucs comme ça quoi. Je pense, hein. Tu sais que le zina alors chinois qui nous dit, tu sais que le zina c'est haram, tu sais que le divorce c'est halal. D'accord. Oui, le divorce, c'est fortement déconseillé, mais c'est halal. Et le zina, c'est haram. Là, on est tout à fait d'accord, chinois. Mais il y a une chose que je voudrais savoir. Quand tu dis le zina, c'est haram, d'accord? Bah, c'est pas en lui conseillant le divorce que ça va arranger les choses. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, non. Le divorce, donc elle doit divorcer. Mais le zina, elle le fait déjà. Elle l'a déjà fait. Donc déjà qu'elle se repente pour les plusieurs années où elle était dans le zina avec son cousin et le divorce. Mais demander le divorce pourquoi? J'ai trompé mon mari, je demande à divorcer. C'est à lui de la répudier. C'est un honneur quand même elle doit faire à son mari. Donc elle doit d'abord lui dire à son mari tout ce qui s'est passé. Et si son mari il la pardonne, après, je sais pas comment il pourra lui pardonner, mais c'est lui qui va lui demander le divorce. Il va la répudier. Auquel cas, bah, j'espère que son mari lui dira je te répudie et qu'il la ramènera devant son père ou son grand frère, enfin son tuteur légal de l'islam. Là, il y a encore personne qui lui a dit tu vas retourner chez ton tuteur légal de l'islam quand tu vas divorcer, hein. Il y a encore personne qui lui a dit. Je n'ai pas de réponse à tes trois questions, mais ça me rappelle Dallas. Voilà pourquoi. Ouais, vas-y. Et JR aussi, c'est ça, non? Euh, Qu'est-ce que pourquoi tu me sors une série des années 80 dans enfin bref, arrête de poser des questions, ouais. Je sais pas, je comprends plus rien avec vous, hein. C'est une affaire sérieuse et vous êtes là, vous mettez c'est pas le moment, hein. Non, heureusement que non, sinon j'en serais mort de culpabilité. Il s'agit de son petit cousin et d'un flirt, mais rien de plus. Mais c'est tout de même grave. Et rien de plus.
Mais c'est très grave. C'est pareil si il est arrivé pire, hein. Je te le dis, hein. Alors là, le seul truc que vous avez évité, c'est que la fille, ce soit pas lui le père. Et que ce soit vraiment son père, si tu vois ce que je veux dire. Le géniteur, quoi. Voilà. Heureusement d'ailleurs, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a comme différence, hein. Et on doit lui dire quoi? C'est pas grave. Ouais. Oh là là, c'est très drôle. C'est très drôle. Mais quand ça n'arrive pas à la personne concernée, elle peut rigoler, hein. J'espère que ça lui faisait oublier. Mais bon, boire, ça rajouterait encore un péché à ma longue liste. Ah ouais, il n'y a pas eu de pénétration. Ouais. Lui, Kamel, tu demandes beaucoup trop de détails, toi. T'es bizarre, toi. Je sais pas, tu devrais te poser des questions et plutôt voir qu'est-ce que la pudeur en islam. Ça t'irait peut-être bien de voir ça, hein. Après, fais ce que tu veux, hein. Qu'Allah me guide, hein. D'ailleurs, c'est moi qui dois être guidé, c'est pas toi, hein. J'en ai rien à faire de toi, moi qu'Allah me guide. Je te le dis, hein. Toi, qu'Allah te guide, si je le dis, tu vas dire, ah, parce que toi, t'es sauvé. Non, qu'Allah me guide, je te le dis, hein. Comme ça, tranquille. Ça coïncide bien avec le hadith de Bukhari de ce matin. Ouais, 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 ouais. Je dis ça parce qu'après, la personne, en fait, s'est trompée. Donc, c'est pour ça, ouais, quelle curiosité mal placée. Ce n'est pas sexuel, cette affaire. C'est du flirt, pas une activité sexuelle. J'en serais morte et je n'aurais jamais pu trahir à ce point. Mais t'as déjà trahi à ce point ou pas à ce point, c'est de la fornication. En islam, ça reste un statut de fornication, ce que tu as fait. Merci pour ce sage conseil. Quel était ce hadith? Ouais. Ah non, pardon, ça n'a rien. Vous voyez pourquoi je m'étais pas. Ah tiens, un pseudo-imam qui réagit. Qu'est-ce que nous dit pseudo-imam? On va voir, hein, parce que je sais pas. On va voir. Premièrement, fais preuve déjà, pseudo-imam, s'il te plaît, arrête d'écrire des trucs que tu sais même pas lire. Déjà pour commencer. Arrête, pseudo-imam. Apprends l'arabe. Arrête d'être arabophobe. Arabophobe, j'ai bien dit. Puisque tu as dit, tu te confortes à dire l'islam, je peux l'apprendre en français, ça me suffit amplement. Arrête d'être arabophobe et apprends ce que tu écris là. Apprends à le lire. C'est un conseil de frère que je te donne, hein. Premièrement, fais preuve d'humilité, la femme la plus droite. Cela ne doit pas sortir de la bouche d'un croyant ou d'une croyante. On doit être humble. Dans un sens, c'est peut-être une bonne chose que ce qui t'arrive pour que tu vois que tu n'es pas si droite que ça et que tu reviennes repentante vers Allah humblement. Ouais, c'est pas faux pour l'humilité, ouais. Ça peut être une leçon d'humilité. Mais non, ça n'en est pas une, puisque après coup, après ce qui lui est arrivé, elle dit encore qu'avant, elle était quelqu'un de droite. La plus droite, d'ailleurs, elle dit la plus droite. Donc la numéro un, la number one. C'est ce qu'elle dit, hein. Mais avant, comment tu pouvais être numéro un si tu t'étais isolé avec son cousin pendant plusieurs années avant ton mariage? Donc non, non, y a aucune leçon d'humilité là. Au contraire, j'ai vu qu'elle se conforte ouais, dans ce qu'elle a pu faire et qu'elle n'a pas conscience que pendant plusieurs années, elle était déjà dans la fornication. Sache qu'on fait tous des péchés. La seule différence, c'est ceux qui les voient et ceux qui ne les voient pas. Il faut que tu apprennes à voir tes manquements jusqu'à avoir honte de sortir ce genre de phrase. Cela est plus simple pour le croyant. D'accord? Un savant disait que le repenti est meilleur après un péché, car il est revenu humblement vers son Seigneur. Et il ne faut pas voir la petitesse du péché, mais la grandeur de celui à qui on désobéit. C'est pas faux. Deuxièmement, évidemment qu'Allah peut te pardonner. Si qui pourrait aller au paradis? Sinon, qui pourrait aller au paradis, je crois que tu voulais dire. Apprends à reconnaître la grandeur d'Allah et tes manquements. Tu verras que tu seras morte de honte, mais pas que ce que tu viens de faire. En gros, si je comprends bien, même si tu l'as mal exprimé, ouais, tu te rendrais compte, elle se rendrait compte qu'il n'y a pas que ça comme péché qu'elle a pu faire. Et bon, bah, elle pourrait passer à une étape supérieure, le fait de se repentir et de ne plus recommencer, quoi. C'est tous ces péchés-là, effectivement. C'est bien dit, ouais. Enfin bref, troisièmement, respecte les règles régissant les relations hommes-femmes et ça n'arrivera plus, Inch'Allah. Ok? Prends tes dispositions pour te mettre de la distance entre toi et ce cousin et baisse les yeux quand tu le vois. Ne t'isole pas avec lui. Ouais, ça c'est un peu compliqué de le faire maintenant, sachant qu'elle a accepté. Lui, il va finir par la menacer et lui dire je raconte tout à mon cousin si. Mais bon, je pense que c'est plutôt de ça qu'elle a peur, hein. Cache ton péché
et préserve ton mari de ce problème-là. Ne divorce pas, ce n'est pas la fin du monde. Le mari, il faut qu'elle lui cache. Il faut qu'elle lui cache qu'est-ce qui s'est passé. Franchement, tout se sait tôt ou tard. Donc autant lui dire avant que ce soit son cousin qui lui dise. Moi, je te le dis, hein. Après, ça passe ou ça casse. Mais au moins, l'honnêteté. Ça veut dire, il va voir qu'elle est honnête. Il va voir elle lui a rien caché. Voilà, elle doit tout lui dire. Et après, bah, ça sera mieux parce que s'il l'apprend par son cousin, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, on fait tous des erreurs. L'important, c'est de les reconnaître et de s'améliorer. Ouais, d'accord. Et revenir, ouais. D'accord, Barakallahu fik, allez, si tu veux. Tu t'es marié avec un homme alors que tu aimes son cousin. Euh, En gros, c'est ça. Elle s'est mariée avec le cousin d'un homme qu'elle aime. On va plutôt dire ça. À peu près, ouais. T'as vu, je sais pas. Elle savait pas il y avait quoi dans le tagine. T'as vu le fameux tagine qui est à côté de toi là. Et quand elle l'a ouvert, bah c'était pas un tagine. Et l'autre, elle savait que c'était un tagine, un vrai, mais elle avait déjà goûté au tagine avant le mariage. En gros, c'est ça, hein. Pour faire une compa, enfin, t'as vu par rapport à ton truc de profil là. Mais en gros, c'est ça quoi. Donc, dans les deux cas, elle ne peut pas se marier, ni avec son cousin, ni avec lui, avec son mari. Elle n'aurait jamais dû aucun des deux. Et ça, elle l'a clairement dit. Elle a dit, j'aurais dû m'éloigner de la famille, quoi. De toute la famille. Effectivement, parce qu'elle est en train de pourrir toute la famille. Vous voyez, c'est un truc de fou, hein. Alaykoum salam, mais nous formons une équipe qui déraille parfois, mais qui sait qu'elle restera soudée. Et il a besoin de moi physiquement, psychologiquement et matériellement. L'abandonner serait lâche, mais le trahir, n'est-ce pas pire? Une équipe, tu dis, il a besoin de toi physiquement, est-il handicapé? Non, il n'est pas handicapé, donc non. Psychologiquement, et tu es sa psy? Je pense pas. Matériellement, travailles-tu pour subvenir à ses besoins? Je pense pas, et qu'elle devrait. Oui, elle le fait, mais elle devrait pas, quoi. N'est-ce pas toi plutôt qui aura besoin de lui au niveau de ces aspects? Normalement, mais aujourd'hui, les vrais hommes, est-ce qu'ils existent encore? Pour 4 ans, c'est une question que je me pose, hein, je te le dis, hein. Parce que, bon, les hommes, ils peuvent, je sais pas, ils peuvent venir de n'importe où, des quatre coins du globe. Je crois que des vrais hommes, il y en a en perdition. Voilà, tout simplement. C'est les hommes qui rassurent, les hommes qui n'ont aucun problème. Ça devrait même pas être ces questions-là. Ça devrait même pas se poser en fait. Là, quand vous faites une moukabala, ça se pose même pas en fait. L'homme, c'est naturel qu'il doit. Parce que il est dit dans un hadith, dans Riyad as-Salihin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tous les fils d'Adam alayhi salam, en gros, se doivent d'apporter de quoi manger, de quoi nourrir, de quoi habiller, de quoi loger leur femme. Voilà. C'est un hadith, hein. C'est pas moi, c'est dans Riyad as-Salihin. Voilà. Mais bien évidemment, à partir de là, qui respecte aujourd'hui en tant qu'homme, enfin, je sais pas moi. Je comprends pas en fait. Le repentir, c'est auprès d'Allah. Cesse ton manège si tu veux préserver ce qu'il reste de ta famille. Autrement, libère-toi de cet homme qui t'accorde un respect que tu ne mérites probablement plus avec ce que tu manigances dans son dos. Allah yahdil jamia. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as pas tort. C'est pas la meilleure réponse, mais c'est pas une mauvaise réponse. Hop 24, notre attitude respectueuse l'un envers l'autre. Vous voyez, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Donc vous vous êtes embrassés et tu trouves que tu es respectueuse envers ton mari en flirtant. On t'a dit de couper tout contact. Attention, si tu ne coupes pas tout contact, ça peut aller encore plus loin que ça ne l'est déjà. C'est déjà très loin. Et puis, bah, aller plus loin, c'est les flammes de l'enfer. Voilà, tout simplement. Oh, il y a 3 pages, hein, il y a des pages qui sont rajoutées. Ouais, je vais peut-être pas tout lire, hein, mais donc, qu'est-ce que tu nous dis, Amirène? Salam alaikum, où se trouve ta fille pendant que tu t'amuses avec ton amant? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Tu racontes que tu t'es retrouvé avec lui un peu par hasard. Comment est-ce possible? Ouais, c'est vrai, en islam, le hasard n'existe pas. Quand on a un bébé, il est logiquement toujours avec nous quand il n'est pas gardé. Donc, soit tu fais tes cochonneries à domicile en présence de ton bébé, soit tu lui donnes clairement rendez-vous. Je me demande ce qui est le plus crade. Ouais, c'est pas faux.
Mais bon, c'est grave, quoi. Patahin, ah non, pas avec un membre de sa famille et sous votre toit en plus. C'est la pire des trahisons, pauvre Marie. Coupe tout contact avec ce cousin qui ne vienne plus chez toi. Arrange-toi pour ne plus le croiser. Non, tout simplement. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir le contact de son mari, tout simplement, pour lui dire, attention, euh, votre femme va vous révéler quelque chose. Ayez le cœur accroché, mais par contre, après, sachez que c'est l'islam qui est comme ça. Elle retourne chez son tuteur légal de l'islam. Une femme indépendante ne doit pas sévir dans la communauté. Il y en a de plus en plus des independent women. Il y en a de plus en plus. Et c'est le cancer de la communauté. Voilà, je vous le dis. Ça n'existe pas en islam. C'est pas possible. En islam, cela n'est pas permis. Voilà, tout simplement. Pinky, alaykoum salam, je ne veux pas te juger, mais je te dis ce que je pense. Tu avais déjà posté un sujet il y a quelque temps, ouais, concernant le cousin. Mais moi, je doute de ta sincérité quand tu dis que tu regrettes. Bah, bien sûr, elle ne regrette pas, c'est juste, comme je te dis, c'est l'islam par héritage, c'est un petit sentiment de culpabilité. Ouais, j'ai mangé les 3 tablettes de chocolat Milka. Ah, je me sens coupable, je vais prendre du poids. Tu sais, cette petite culpabilité, pardon, qui lui arrive, hein, c'est tout, hein. Moi, je suis entièrement amoureuse, un amour qui dure depuis tellement d'années, bien avant de connaître mon mari. Pourquoi as-tu épousé ton mari si tu aimes son cousin? Qu'est-ce qui t'a empêché d'épouser le cousin? Bah déjà, ce qui l'a empêché d'épouser le cousin, c'est déjà qu'ils se sont aimés hors mariage et c'est pas toléré, c'est interdit même. Et ensuite, pourquoi il a épousé enfin, son mari si elle aime son cousin? Ouais, là, par contre, là, c'est une question à poser. Mais la deuxième question n'est pas à poser. La question, la réponse sont là. C'est parce qu'ils se sont aimés hors mariage. Voilà. Et donc, il n'y a pas de baraka dans un mariage, dans ce cas-là. Tout simplement. À moins que vous voulez faire comme le cinéma hollywoodien. Parce qu'en fait, ce que les gens, pas vous forcément, mais les gens qui ont été bercés dans Hollywood, enfin, voilà, les histoires, voilà, genre, on s'aime d'abord et après on va se marier. Si tu vois ce que je veux dire. Non, ça, en islam, ça n'est pas c'est un grand péché. Voilà, tout simplement. Et je trouve qu'un pseudo-imam, par exemple, ne met pas assez en avant cela. Non, après, je vais finir par croire qu'il adhère à cela. Attention, hein, faut exhorter cela, hein. Voir que si elle divorce, pour se mettre avec le cousin après, bah ça craint. Ouais. C'est pour ça que je lui ai dit que ça va être un sacré bordel. Le mari et le cousin vont s'embrouiller, elle va être insultée, dénigrée, une guerre. Bah, après, je pense que oui, ils vont peut-être se battre, mais un homme, ça arrive toujours qu'un homme se bat dans la vie. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Ça va se régler après la tempête, voilà, hein. Le calme reviendra et il prendra sa décision. Voilà. Je divorce, je t'aurais pu dire, je te ramène devant ton père ou ton grand frère ou ton oncle paternel ou ton imam. Et voilà, fin de l'histoire. Je te ramène devant, c'est lui ton tuteur légal, c'est plus moi. Fin de l'histoire. Tout simplement. Ou alors il pourrait pardonner, auquel cas, franchement, je lui dirais, réveille-toi et va trouver un CDI, un travail stable, hein. Je lui dirais, Inch'Allah. Parce que là, c'est pas à elle de l'entretenir, hein. Une sœur musulmane. Salam alaikum. C'est rare que j'intervienne, mais là, je suis profondément choqué. J'ai moi-même été trompé et je sais le mal que ça peut faire. Ça m'a détruite. Je trouve que tu penses beaucoup à tes sentiments et que tu embellis beaucoup ta situation qui n'est ni plus ni moins qu'une tromperie. Donc, une sœur musulmane. Le cousin de ton mari n'a aucun respect ni envers toi, ni envers ton mari, ni envers ta fille. Ouais, donc entre cousins, c'est pas nouveau hein, qu'entre cousins ça se respecte pas. Pardonne-moi, mais je trouve que c'est très égoïste de ta part et ta fille dans tout ça. Est-ce que ça ne te dérange pas qu'elle assiste à ça, etc. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, ma soeur, franchement, qu'Allah apaise ton cœur, hein. C'est jamais bon de se faire tromper. Je vois que là, ça t'as carrément écrit détruite ouais, en majuscule. Donc ça doit être chaud, quoi. Bah, sache une chose, l'être humain est mauvais de nature. Tout être humain est mauvais de nature. Et voilà, l'islam est là pour nous réguler, on va dire ça comme ça. Sauf ceux qui sont pas mauvais de nature. Il y a des gens qui sont têtes gentils, comme on les appelle, hein, race gentille. Et ces gens-là, bah, ouais, ils sont juste gentils, quoi.
c'est pas à la crainte d'Allah, c'est juste qu'ils sont gentils, c'est tout, de nature. Donc voilà, hein. T'es tombé sur quelqu'un qui craignait pas Allah, une sœur musulmane. Après, il y a beaucoup d'imposteurs, hein. Je vais pas dire pourquoi t'as pas regardé avant de te marier, parce que c'est vrai, c'est vrai. Il est possible qu'il ait joué un rôle en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, hein. Donc je peux pas me permettre de dire ça, quoi. Mais en tout cas, qu'Allah te donne bah, un autre mariage et celui-ci le bon, Inch'Allah, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà. Ahwal qui nous dit, j'ai jamais compris les gens qui étaient infidèles. C'est un mystère pour moi, d'accord? Bon, bref, je vais pas tous les faire, hein. Ils furent ensemble depuis le début, mais elle est partie épouser celui qu'elle n'aime pas. Pourquoi faire? Elle a fait les choses à l'envers, en fait. Elle n'a pas fait les choses à l'envers. Elle a fait tout à l'envers. Non, en fait, comment t'expliquer? Tout ce qu'elle a fait, c'est désobéir à Allah. Le fait de flirter hors mariage avec un homme et après partir pour épouser son cousin. C'est chaud, quoi. Donc là, c'est même plus à l'envers. C'est, oui, c'est, si tu veux, l'inversion de valeur, si tu veux, dans ce sens-là, ouais. C'est vrai. Salam, je déteste les gens qui trompent, je n'ai aucune pitié pour eux. Tu veux t'envoyer en l'air avec le cousin, tu n'as qu'à divorcer et t'envoyer avec lui autant de fois que tu veux, dégueulasse, à gerber. Non, frérot Simo, il faut pas lui l'inciter à aller vers la fornication. C'est pas encore une cause perdue. Il faut lui faire comprendre que l'islam, c'est pas à prendre à la légère, avec des pincettes. C'est vraiment dans toute son entièreté qu'on doit l'apprendre, l'islam. Et tout ce qu'elle a fait, c'est la fornication avec les deux. Voilà. Avec le cousin, et une fois avant le mariage, et avec le cousin encore, une fois marié. Voilà. Il faut lui faire comprendre, hein. Je vous le dis, hein. Ouais, docteur Maboul, ok, ouais. Ne te pense pas à l'abri d'aller plus loin que le flirt. Le dire, ouais, 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 ouais. Bah, ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon. Ouais. Maria, Maria 12. Salam Delta 1. J'ai pris connaissance de ton histoire et il est vrai que c'est compliqué comme situation. Eh, tu sais quoi, toi, j'ai pas envie de te lire. C'est quand tu viendras avec ton vrai pseudo, peut-être que je te lirai, hein. Ah, c'est bon. J'aime pas les gens qui viennent en sous-marin comme ça, là. Salam, merci d'avoir pris le temps de répondre. Effectivement, l'humilité m'a manqué et me manque peut-être encore. Une bonne chose, je ne sais pas, mais c'est certainement la plus grande claque que je reçois jusqu'à présent. J'étais du genre à juger durement les mauvaises actions des autres, à ne pas adresser la parole à ceux qui commettaient ce genre de choses. Allah, ouais, bah oui, bah bien sûr, bah oui, bah oui. Mais sauf que le truc, tu le faisais déjà même avant, quand c'est pas genre arrivé il y a quelques mois ou il y a depuis le mariage. Tu le faisais même avant. Ce que t'as pas l'air de prendre conscience, c'est que même avant le mariage, qu'est-ce que c'était avec le cousin? C'était haram, c'était de la fornication. C'est pas parce que t'étais pas marié que tu pouvais te permettre de faire ça, le côtoyer, hors mariage. Tu comprends ou pas? C'est ça que t'as pas l'air de comprendre. Mais c'est normal, les gens là sur le forum, j'allais dire un mot pas bien, mais les gens sur ce forum, ils n'ont pas l'air de te le dire aussi. Donc ils te confortent dans cela, hein. Ils te laissent dans l'ignorance en quelque sorte. Ouais, franchement, je suis dégoûté en fait. Je suis dégoûté, ouais, je suis dégoûté de tout ça. Je sais même pas pourquoi je continue à lire, ouais. Bref, en tout cas, vous voyez, pour faire un résumé, ceux qui demandent à la sœur de divorcer, vous lui dites pas d'aller retourner voir son tuteur légal de l'islam. Ceux qui lui disent de se repentir, vous lui dites pas les conditions du repentir. Et ceux qui lui disent de dire la vérité, vous lui dites pas qu'est-ce qui peut se passer après, le mari. Si vous lui dites qu'il y aura une bagarre, mais après, c'est au mari de choisir est-ce qu'il veut la répudier ou pas. Ça, vous lui dites pas et vous lui dites pas surtout l'importance. Non, moi, ce que je comprends pas, l'importance de comprendre elle était déjà dans le péché même avant le mariage, quoi, avec le cousin. Ça aussi, je comprends pas. Et en plus, les gens, vous êtes là, vous la confortez et tout. Eh, franchement, et encore, je crois qu'il y avait d'autres réponses, mais je vais pas les lire. Où il y en a carrément qui lui disent c'est très bien ce que tu fais. J'ai même pas envie de lire tellement ça me fait vomir, quoi. Ah, c'est un truc de fou. Bon, bref, en tout cas, voilà, hein, cette communauté est très malade. On le voit encore une fois. Et voilà, parce qu'il y a des gens qui commettent l'irréparable. Et il y en a, ils sont d'accord avec ça, hein, indirectement, mais ils le sont. Voilà.
Bref, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. J'espère cette fois-ci avoir des choses bien plus positives devant mes yeux, hein, bien sûr. Parce que là, c'est vraiment à vomir, quoi. À vomir. Je vous le dis, hein. Bref, sur ce, je vous dis à une prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.